Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici à Paris pour vous présenter le court-métrage Divertimento avec son réalisateur Kevan Shekaieshei. Passionné de cinéma et âgé de seulement 21 ans, il revient avec son troisième court-métrage retraçant l'histoire de Jonas Olsson, un joueur d'échecs au passé tragique et invité à jouer à un jeu plus qu'intrigant, Divertimento. Le film se démarque aussi de par son casting prestigieux avec Kellan Lutz, Torrey DeVitto, Ola Rapace et bien d'autres. C'est dans un château parisien du XVIIIe siècle que le film et son scénario bien ficelé prennent place. Mais quoi qu'il en soit, assez discuté, place à l'interview. Du coup, vous pouvez nous expliquer le projet en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, alors j'avais déjà fait 2 courts-métrages, donc je voulais faire le troisième. Donc c'était le troisième, donc je voulais le faire plus ambitieux que les autres. Et ce qui m'intéressait pour ce court-métrage, c'était de faire un film sur la responsabilité. C'est-à-dire que le personnage principal a commis quelque chose de grave dans le passé et essaie d'oublier, de changer ce passé-là pour trouver d'une certaine façon un meilleur futur, d'apaiser sa conscience. Ouais. Donc je voulais faire tout un jeu sur la réalité, l'imagination, ces perspectives-là en fait. D'accord. D'où est-ce qu'elle vient l'idée du film ? L'idée du film, alors au début je voulais faire un jeu un peu comme The Game de David Fincher, mais pour le distinguer, le différencier du film de Fincher, j'ai vite décidé j'ai eu vite l'idée d'associer des pièces d'échecs à chaque personnage, et je trouvais cette idée assez intéressante d'associer chaque personnage à une pièce d'échecs, comme par exemple Gottsoto qui est très très grand, il représente bien la tour qui est une pièce assez forte, assez féroce des échecs. D'accord. Au niveau de la collaboration avec les acteurs, comment est-ce que ça s'est passé ? Vraiment super parce que moi j'ai fait appel donc à 2 acteurs américains. Ça s'est vraiment super bien passé parce qu'ils sont très professionnels. À partir du moment où eux, Kellan et Torrey, viennent de Los Angeles en avion, ils ont 12 heures de vol, ils viennent en Europe, en France, pour travailler pour un jeune réalisateur. Vraiment, forcément ça se passe bien puisqu'ils ont l'énergie, ils ont la détermination et l'envie de faire le film. Ouais. Ça peut que bien se passer, vraiment. D'accord. Et vous aviez déjà travaillé avec Ola Rapace, il me semble. Gottsoto, ouais. J'ai déjà travaillé avec Gottsoto, qui était le méchant d'un des James Bond avec Pierce Brosnan, Demain ne meurt jamais. Et je le voulais en effet pour mon premier court-métrage. Je lui avais proposé vraiment en lui premier le rôle et il avait accepté. Ouais. Et donc oui, là c'était une nouvelle collaboration, mais pas le dernier non plus. D'accord. Pourquoi vous avez choisi le nom Divertimento pour le film ? Alors déjà, j'aime bien quand le titre du film est difficile d'être traduit dans les autres pays. Comme ça, voilà, chaque pays a la même référence, le même titre pour le film. Et Divertimento, ça allait bien puisque c'était le nom du jeu. En italien, ça donne divertissement. Et donc, et puis le titre est mystérieux, la sonorité, j'aimais bien. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi. D'accord. Ouais, tout à l'heure vous nous avez parlé de Fincher, donc qui vous avait inspiré, mais à part lui, vous avez d'autres références cinématographiques ou au niveau des réalisateurs ? Moi j'aime beaucoup Alfred Hitchcock. Ouais. Je trouve qu'il a d'une certaine façon vraiment révolutionné le cinéma en proposant à la fois quelque chose de très grand public, action, blockbuster, par exemple Amour aux trousses. Et en même temps, le niveau des scénarios reste souvent complexe, avec une profondeur de l'histoire. Donc c'est pas que des films où on court juste courir pour courir. Et donc Alfred Hitchcock et aussi Christopher Nolan. Alors lui c'est un peu mon idole, c'est mon réalisateur préféré. Parce que j'ai vu ses films vraiment quand j'étais très jeune, je devais avoir 7 ans. Ouais. Et à chaque fois ensuite j'ai vu ses films dans ce cinéma, j'ai fait les avant-premières au Grand Rex. Donc vraiment Christopher Nolan, c'est une très grande référence pour moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. D'accord. Et au niveau de votre parcours, comment vous êtes arrivé ici en fait ? Alors j'ai pas fait d'études de cinéma, j'ai fait des études à la Sorbonne mais c'est vraiment théorique, c'est vraiment de la recherche sur le cinéma, l'histoire. Alors j'ai commencé à faire des films amateurs en fait quand j'étais vraiment jeune ado.
Et ensuite, le dernier court-métrage, le dernier film que je voulais tourner, c'était Vesper. Et j'ai décidé de le transformer pour la première fois en film professionnel. Ouais. Et je me suis donné l'ambition de faire un film professionnel pour la première fois pour voir si ça me plaît, si j'y arrive et qu'est-ce que ça donnerait en fait comme résultat. Et c'est là où j'ai appelé Gotsoto et on a commencé à créer une équipe avec Jean-Claude Dumont, le chef opérateur, le musicien, Riko Kasatsu. Et c'est là où on a commencé à monter le court-métrage qui a gagné beaucoup de prix dans les festivals. Et ensuite, comme un effet en cascade, on a fait Nox et là Divertimento. Ouais, d'accord. Alors nous on a une question qui est assez récurrente dans les interviews, mais pour les gens de notre génération globalement on a fait une grosse partie de notre apprentissage sur internet, la plupart de nos références elles viennent d'internet, de YouTube, etc. Donc pour vous par exemple, comment vous abordez ça? Alors internet ça m'a permis alors ce qui est assez étonnant c'est que quand on commence comme ça, quand on n'a pas du tout de contact dans le cinéma, en fait, soit on contacte les gens vis-à-vis des associations ou des groupes qui les représentent, parfois des agents, mais souvent, dans 80% des cas, on retrouve leur contact sur Internet, sur les réseaux sociaux. Soit ils ont des sites à Internet, ou souvent ils sont sur les réseaux sociaux. Donc ils font les contacter un peu au culot par message sur Facebook et sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Et ensuite, je dirais que... voilà, pour avoir beaucoup de lectures sur le cinéma, beaucoup d'avis, beaucoup d'analyses, de recherches. On n'est pas toujours obligé d'aller en bibliothèque, d'ouvrir des livres. Il y a beaucoup d'articles, de références sur Internet. Ça, c'était vraiment pratique quand j'ai fait des mémoires et ça continue de l'être. Ouais. D'accord. Vous êtes certes assez jeune pour un réalisateur, mais vous avez déjà réalisé des projets qui sont assez ambitieux. Et on aimerait savoir qu'est-ce que vous avez prévu pour la suite. Alors là, j'ai la chance de travailler pour une boîte américaine qui me manage. Donc j'étudie avec eux la possibilité de faire un long métrage aux États-Unis. Ouais. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui est encore acté, c'est pas quelque chose qui est sûr, c'est pas quelque chose qui est défini, mais on travaille sur cette hypothèse et on se donne les moyens peut-être d'y réussir. Voilà. Ouais, c'est une étape. Quand et où est-ce qu'on pourra retrouver Divertimento ? Alors souvent ça marche par les festivals. Je sais qu'il a été déjà sélectionné à Philadelphie, que ça va être reporté, mais encore là ça concerne 100 personnes dans le monde, puisque ça va être projeté une fois durant un créneau horaire dans un cinéma de Philadelphie par exemple. Ce que je sais c'est que sûrement il y aura une avant-première à Paris, et que pour les fans des acteurs il y aura un lien, et puis toutes les autres personnes qui veulent voir le film, il y aura un lien sûrement comme Amazon ou un truc comme ça qui sera disponible après l'été j'espère. D'accord, super. Bon je pense qu'on a terminé. Merci beaucoup merci pour à vous. votre temps et pour vos réponses. Merci. Et voilà, vous en savez déjà plus sur Divertimento et son réalisateur. N'hésitez pas à aller voir le film et à vous renseigner sur les autres projets de Kevan. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et nous, on vous dit merci beaucoup et à la prochaine.